Un des héros de mon adolescence s'appelait Marek Edelman, qui était un des combattants des insurgents de ghetto de Varsovie du printemps de 1943. Et avant même de connaître le beaucoup plus célèbre Che Guevara, je connaissais Marek Edelman. C'est son histoire. Alors, j'ai eu la possibilité, dans le 93, d'aller à Varsovie parce que mes camarades de chantier m'ont donné la permission d'y aller. Ils m'ont gardé la place et je suis allé quelques jours à Varsovie. Et là, j'ai vu Marek Edelman. Il ne participait jamais aux célébrations officielles. Je l'ai trouvé dans un petit endroit qui se tenait debout sur une chaise. Il était plutôt mince. Il se tenait debout sur une chaise et parlait sans micro. Sans micro à une petite foule qui l'écoutait intensément. Sa voix, il parlait en polonais et sa voix était faible, mais son ton était sec. Je l'ai reconnu par des photos. Je suis resté à l'écoute. Et après, je suis allé voir un archive. C'est un musée qui est à Varsovie, un archive qui s'appelle Ringelblum, parce que David Ringelblum a été le responsable dans le ghetto de Varsovie d'une récolte de documents qui ont été enterrés avant la destruction du ghetto et après ont été récupérés. Et alors, je suis allé voir ces documents de la vie juive du ghetto de Varsovie et je connaissais les lettres grecques et j'arrivais pas à lire ce que je lisais, ce que j'avais sous les yeux. Et alors, j'ai eu un sentiment de malaise. Et j'ai décidé que je voulais apprendre cette langue et comprendre les mots de cette langue, dès que je connaissais déjà l'alphabet. Et l'histoire de l'insurrection du ghetto de Varsovie, à propos de Katzenels, c'était l'histoire aussi des insurgents qui avaient décidé de sauver les poètes. Essayer de sauver les poètes. Envoyer les poètes faire le passer hors du ghetto et les sauver parce qu'ils auraient été les témoins de ce qui s'était passé. Ils auraient pu élever le témoignage au niveau de chant. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, le poème de Katzenels, le chant du peuple juif mis à mort. Et ça, pour moi, c'est le fait d'envoyer des poètes, sauver d'un peuple seulement des poètes. C'est l'image que j'ai, c'est celui d'un arbre qui est encerclé par les femmes, par l'incendie. Un arbre enflammé qui, à dernier moment, pousse le plus loin possible de ses semences. Comment c'est bien? Les graines de semences. Ils font comme ça, les arbres, dans la forêt pendant l'incendie. C'était ces graines qui auraient pu germer ailleurs. Et comme ça, il s'est passé comme ça avec Katzenels. Il a écrit ce poème dans le chant de Vittel. Il a mis dans des bouteilles de Vittel vides. Il a mis dans des bouteilles vides son chant. Il a enterré sur les racines d'une chêne. Et il avait jusque terminé ce poème quand il a été envoyé en Pologne avec son fils aîné, le seul rescapé de sa famille. Et ils sont fait poètes le jour même. Et après la guerre, une femme a récupéré ce poème. Et maintenant, il y a aussi des histoires de poèmes qui sont aventureuses comme les vies ou même plus. Et la première chose que j'ai fait en tant que lecteur de Yiddish, c'était de traduire ce poème sur la destruction qui arrive à transformer
la destruction en chant. Ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle assiste le résultat majeur de la littérature. Transformer les histoires, les tragédies, les événements de l'histoire en matériel, une legs de transmission agréable pour les générations, supportable, transformable, qui peut être transformé et élaboré dans ce produit final qui est la littérature, qui reste la littérature, qui a le dernier mot, qui arrive à avoir le dernier mot.